Bonjour à tous. Alors on s'intéresse ici à un problème de combinatoire. Alors celui-ci est assez difficile mais aussi plutôt joli. Alors donc on s'intéresse à un graphe. Donc un graphe c'est simplement des sommets et des arêtes qui relient ces sommets entre eux. Donc par exemple dans notre graphe on aura toujours au plus 2 parmi n sommets parce que 2 parmi n ça veut dire que tous les sommets sont connectés entre eux. Alors un triangle c'est simplement 3 sommets qui sont connectés les uns les autres. Alors, si je commence à mettre tous les arêtes dans tout le graphe, forcément, je vais avoir des triangles qui vont apparaître. Le but du jeu, ici, c'est de montrer que si on n'a pas de triangle dans le graphe, alors au plus, je peux avoir n carré sur 4 arêtes. Donc c'est un peu, peut-être 2 fois moins que le nombre total maximum d'arêtes. Voilà, donc ça c'est l'exercice, et je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour y réfléchir. Alors, la preuve va nécessiter ce petit lemme suivant. Donc, pour un sommet x, j'ai noté dx, le nombre d'arêtes qui sont reliées à x. Et alors, ce que j'affirme, c'est que si je prends deux sommets x et y qui sont connectés, alors le degré de x plus le degré de y, ce sera plus petit que n. Alors, la preuve, en fait, c'est simplement un principe des tiroirs. Donc ici, j'ai deux sommets. Donc, dans tout le reste du graphe, j'ai n-2 sommets. Et si je regarde les sommets qui sont connectés à x et les sommets qui sont connectés à y, ils doivent être différents parce que si les deux sont connectés, ça me formerait un triangle. Alors ici, j'ai dx moins 1. J'ai retiré une arête ici, donc ici c'est dx moins 1. Ici, j'en ai dy moins 1. Et donc par principe des tiroirs, j'ai dx moins 1 et dy moins 1 plus petit que n-2. D'où que la somme des degrés est plus petit que n. Alors, le reste de la preuve, ça va être un argument de double comptage. Je vais considérer x, la somme des degrés que j'ai considérés tout à l'heure, sur toutes les arêtes. Alors ici, ça, je sais que c'est plus petit que n, et qu'il y a exactement m arêtes, donc par définition. Donc x sera plus petit que m fois n. Alors ici, pensez que les sommets x et y sont symétriques, donc j'ai pas besoin de calculer la somme sur les dx et la somme sur la somme des dy. Seront égaux. Alors, si je regarde juste la somme des dx, la somme sur les arêtes, je peux soit fixer d'abord x, soit fixer d'abord y, ou inversement. Donc si je fixe d'abord x, pareil, c'est symétrique, il faut juste que j'ajoute un facteur 1,5. Donc la somme sur les arêtes, c'est la somme sur x et sur la somme des y qui sont voisins de x. Alors toute cette somme, en fait, les y qui sont voisins de x, il y en a exactement dx, donc tout ça, ça fait d carré. Et maintenant, une autre idée, c'est d'utiliser Cauchy-Schwarz. Donc là, j'ai une somme des carrés que je peux écrire ainsi. Donc n fois cette somme des carrés est plus grand que la somme des dx au carré. Maintenant, encore un argument de double comptage. La somme des degrés, sur chaque degré, je vais regarder toutes les arêtes. Et donc, quand je somme tous les degrés, j'obtiens en fait toutes les arêtes. À un détail près, c'est qu'en fait, chaque arête va être comptée deux fois parce qu'elle a un point x et un point y. Donc tout ça, c'est 2 fois le nombre d'arêtes total. Comme c'est au carré, j'obtiens 4m carré. Et maintenant, c'est fini. Donc je sais que d'un côté, avec cette inégalité, x est plus grand que 4m carré sur n, et de l'autre, qu'il est plus petit que m fois n. Et on obtient l'inégalité voulue. Voilà, j'espère que l'exercice vous a plu, et à très bientôt.